Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la perspective de la présidentielle d'octobre, l'Union de la santé et du social, un mouvement proche du RHDP a réaffirmé cet après-midi au siège du parti son engagement pour la victoire du président Alassane Ouattara le soir du 25 octobre prochain. C'est le seul titre de ce journal. Bienvenue. Nous vous le disons en titre, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix mobilise ses structures en vue de la présidentielle d'octobre 2025. Cet après-midi, l'Union de la santé et du social, un mouvement proche du parti, a réaffirmé son engagement à soutenir le président Alassane Ouattara. Réunis autour du thème « En action pour la victoire du président Alassane Ouattara » à l'élection présidentielle d'octobre prochain, l'USRHDP s'engage à son tour à lui garantir la victoire dès le premier tour du scrutin. Anne Sylvestre et Emmanuel Bayongo. L'Union de la santé et du social pour le RHDP apporte son soutien au président Alassane Ouattara. Un soutien motivé par de nombreux acquis de la gouvernance du président Alassane Ouattara. L'augmentation de la prime des fonctionnaires aux 2/3 du salaire mensuel. La construction d'infrastructures sanitaires et, entre autres, la couverture maladie universelle. Ces acquis ne sont pas des promesses, ce sont des réalités que nous vivons. Et c'est sur ces réalités que nous fondons notre choix de soutenir sans réserve la candidature du président Alassane Ouattara. Ces agents de la santé prennent l'engagement de faire une mobilisation pour valoriser ces acquis et porter la campagne du président Ouattara. Militants et sympathisants regroupés dans un mouvement dénommé Union de la santé et du social, en abrégé USRHDP, donc proche de notre grand parti, a décidé de fédérer toutes ses énergies, toutes ses expertises à l'effet d'amplifier les actions dans le domaine sanitaire et social, mais aussi d'endosser la candidature de son Excellence M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. L'Union de la santé et du social pour le RHDP prévoit un grand rassemblement début octobre pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. La non-candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025 suscite encore et toujours des réactions de ses partisans. Hier, lors de la 39e tribune du PPAC, Justin Katina Koné a affirmé que l'ancien président remplissait toutes les conditions constitutionnelles. Pour lui, je cite, « La candidature de Laurent Gbagbo est irréprochable et la candidature du président Alassane Ouattara est inéligible. » Noël Doré, artiste-chanteur, a réagi à cette déclaration de Justin Koné Katina. C'était sur notre plateau. L'interview du matin. Toute cette débauche d'énergie pour rien. Ils mettent beaucoup d'énergie parce que même quand vous voyez M. Katina parler, vous voyez même les efforts qu'il fait, les lèvres pour trouver dire, des arguments. Pour dire des faussetés. Alors il dit, il fait une requête pour rendre le président Ouattara inéligible. Qu'est-ce qui pourrait le rendre inéligible? Celui qui a été candidat en 2010, candidat en 2015, candidat en 2020. Quel est l'argument nouveau qui pourrait faire qu'il ne soit pas éligible? Donc en fait, il se donne de la contenance, mais il se gonfle de vide pour exister. Dans un récent communiqué du Front commun regroupant le PDCI et le PPAC, il est annoncé une tournée dans tout le pays. Objectif, sensibiliser les citoyens à quelques semaines de l'élection présidentielle. L'honorable Dodo Gwali, cadre du RHDP, y voit plutôt une manière détournée de préparer les esprits à l'insurrection. Je vous propose de l'écouter. Ces deux partis du Front commun sont dans une logique de déstabilisation de notre pays. Parce que leurs candidats, qui sont Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, n'étant pas éligibles, n'étant pas des électeurs, donc n'étant pas éligibles, ils souhaitent forcément
que ces gens-là soient sur la liste électorale ou bien que le Conseil constitutionnel décrète qu'ils sont candidats. Donc ils vont sur le terrain, pourquoi? Vous avez dit tout à l'heure pour sensibiliser. Sensibiliser à quoi? Moi je pense que c'est pour sensibiliser au désordre, à ce qu'ils sont en train de commencer à faire parce que leurs cyberactivistes sont déjà des relais. Le mot d'ordre qu'ils ont lancé, ils ont lancé un mot d'ordre clair. Quand vous écoutez, comment il s'appelle, Katina a été clair là-dessus. Hein? C'est un mot d'ordre. Et le mot d'ordre a été lancé depuis. Et donc, les cyberactivistes sont des relais, comme les Ziggy, autres sont des relais. Il y a beaucoup d'autres qui sont des relais de leur... Donc, ils vont maintenant sur le terrain pour croiser leurs militants, pour leur demander de se préparer au désordre. Le message est clair. Moi, je ne suis pas dans... Non, on va attendre. Non, non, non. Ils vont pour préparer le désordre, pour préparer les esprits au désordre. C'est pourquoi je demande aux autorités publiques de faire en sorte que ces marches-là, ces tournées soient suivies à la lettre et qu'un simple mot déplacé soit sanctionné véritablement. Et que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix. Et Gbagbo lui-même l'avait dit en parlant du président Alassane Ouattara en son temps. Ce n'est pas pour la candidature d'un individu, selon ses expressions, qu'on va mettre le pays dans le désordre. Lui aussi, ce n'est pas pour cette candidature que le pays va être dans le désordre. Ibrahim Ziggy, militant PPACI et activiste pro-Gbagbo, a été arrêté. C'était à la suite de la diffusion d'une vidéo devenue virale dans laquelle il appelait ses camarades du parti et les citoyens à se mobiliser lors de la validation officielle des candidatures à la prochaine présidentielle. La justice lui reproche ces faits, appelle à l'insurrection et trouble à l'ordre public. Voici la réaction de l'éditorialiste directeur général du quotidien Liberté à ce sujet. Moi, je suis plutôt satisfait de la prompte réaction de nos autorités. Le procureur de la République a été clair que la réquisition était terminée. Je crois que tout le monde doit s'en tenir à cela. On ne peut pas jouer. Il y a certains qui pensent que c'est un jeu. Or, il y va de la vie de millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui, malheureusement, si ce pays bascule dans la violence, on ne sait pas où on en sera. Et malheureusement, certains de nos compatriotes prennent le malin plaisir parce qu'ils ont un smartphone à raconter ce qu'ils veulent. Non, les réseaux sociaux sont venus pour peut-être élargir le champ de la liberté d'expression, mais ne peut pas être un champ pour empoisonner l'espace public. Donc, moi, je soutiens la fermeté de nos autorités publiques. Quiconque prend la parole sur les réseaux sociaux et dit « je m'excuse », n'importe quoi, doit savoir qu'il aura tout de suite le procureur de la République en face de lui et va aller s'expliquer devant le tribunal. De toute façon, ceux qui sont arrêtés, ils auront l'occasion de prendre des avocats pour les défendre, pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils disent pourquoi ils prennent telle position, surtout chercher à semer le trouble. On peut ne pas être d'accord avec le pouvoir en place. Moi, j'ai été opposant pendant longtemps, mais on doit s'opposer dans les règles de l'art. Et je condamne ces jeunes qui pour un oui, pour un non, s'étalent, diffament, insultent, des gens qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais rencontré. Et parce qu'il y a un smartphone, non, il faut condamner et il faut encourager nos autorités, surtout cette période électorale-là, à être extrêmement vigilants parce qu'on ne sait jamais d'où peut partir l'intercelle pour créer le désordre. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de Maouloud à toute la communauté musulmane. À lundi.